Bonjour à tous et bienvenue au programme de la Bouygues Innovation Keynote. Nous allons aborder les nouveaux modes de travail. Je retrouve pour cela mes premiers invités. Bonjour à tous les trois. Quand on parle de travail, on pense souvent de suite au bureau, sujet que vous connaissez tous bien. Je vous propose de commencer avec vous, Fabrice Pauline. Chez Bouygues Construction, vous avez lancé une nouvelle offre qui s'appelle Officity. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, Officity, en fait, c'est plus une approche globale à 360 degrés de l'immeuble de bureau qui est vraiment basée sur une écoute des clients pour essayer de comprendre quels sont leurs enjeux et surtout leur permettre de produire des bâtiments qui seront vraiment adaptés à toutes les évolutions du monde du travail qui ont été fortement impactés ces derniers temps par la pandémie que nous connaissons tous et qui a notamment vidé les espaces de travail largement pendant plusieurs mois. L'objectif, c'est vraiment de produire des bâtiments qui seront à la fois attractifs, à la fois pour les occupants en tant qu'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs, afin que les entreprises qui vont les occuper puissent attirer des talents et les retenir, avec des services qui rendront le bureau plus agréable encore que le domicile. Mais ceci, l'objectif, c'est de produire des bâtiments qui seront aussi créateurs de valeur, à la fois par la dimension écologique, puisqu'en fait, l'écologie est une véritable valeur, l'environnement est un bien commun et il faut le préserver. Le bâtiment peut y contribuer en utilisant des matériaux biosourcés, en utilisant des matériaux issus du recyclage, en optimisant la consommation énergétique, en générant de la production aussi énergétique, pourquoi pas. Il y a énormément de choses qu'il est possible de faire. Et on peut aussi mieux utiliser les bureaux en essayant de faire de la mutualisation et de l'intensification d'usage pour faire en sorte que les espaces qui sont relativement peu occupés soient occupés plus souvent, ce qui entraîne finalement de bâtir moins pour utiliser mieux les espaces existants. Le troisième pilier sur lequel s'appuie la démarche Officity, c'est aussi l'évolutivité des bureaux, puisqu'en fait, les usages et les technologies vont évoluer, le contexte urbain va se transformer progressivement, les générations nouvelles vont avoir de nouvelles attentes et il y aura forcément des transformations des espaces de travail qui seront nécessaires. Et pour ça, les bâtiments, dans leur structure comme dans leurs infrastructures, notamment numériques, vont devoir s'adapter. Et l'objectif, c'est que les bureaux que nous allons produire dans le cadre de la démarche Officity, en fait, intègre des structures qui soient évolutives, durables, pérennes, simples à maintenir et que les bureaux eux-mêmes soient capables de se transformer pour que, par exemple, un espace de bureau, si le contexte urbain le nécessite, devienne des logements avec des transformations réalisées à moindre coût. Vaste programme. Merci beaucoup, Fabrice. À vos côtés, un collègue de chez Bouygues Construction, c'est Lionel Amann. Lionel, grâce à vous, Linkcity, vous avez réalisé un biotope à Lille. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, absolument. Alors, le biotope, c'est un bâtiment tertiaire qui est développé par Linkcity et par Bouygues Bâtiment Nord-Est et qui accueille aujourd'hui, depuis un peu plus d'1 an, le siège de la métropole européenne de Lille. Alors, il a été conçu par les architectes Henning Larsen autour de 3 axes forts qui sont assez révélateurs des nouveaux usages et des pratiques voulues pour les usagers actuels. Le premier axe de travail a été d'imaginer une implantation du bâtiment sous la forme on appelle ça un double vortex, ou plutôt la forme d'un S, qui permet d'optimiser et de maximiser l'apport de lumière dans le bâtiment, tout en ayant par ses façades bioclimatiques un contrôle de l'usage et de la température et du confort thermique à l'intérieur de ce bâtiment. Alors, le deuxième axe, ça a été de profiter de ce bâtiment comme d'un point d'appui de la trame verte lilloise, qui est cette grande trame qui permet à la biodiversité d'aller par un système de pas japonais de petits événements de biodiversité en événements de biodiversité, le biotope étant un point d'appui central de par la production de milliers de mètres carrés de terrasses étagées largement plantées, avec une densité végétale qui n'avait encore jamais été faite sur des terrasses de ce type pour des bâtiments tertiaires. Et puis le troisième axe de travail et de développement, ça a été d'imaginer un concept de design biophilique, alors qui rentre à l'intérieur du bâtiment et permet de faire rentrer la nature au sein même du bâtiment pour qu'elle soit présente et en interaction avec les usagers tout au long de leur journée de travail, ce qui est très impactant sur l'état d'esprit quand on vient travailler, et puis sur le sentiment de bien-être et également sur la qualité de l'air et tout un tas d'événements qui viennent se produire et permettre une meilleure appropriation de son lieu de travail, absolument.
Alors en résumé, donc le Biotope, c'est un nouveau projet. C'est l'exemple même de la démarche de Bouygues sur ces nouveaux bâtiments tertiaires. Et c'est notamment conçu pour les usagers, pour leur confort et pour limiter aussi l'impact de nos constructions sur l'environnement. En tout cas, ça donne envie. Je pense qu'on va tous déménager à Lille. Pour compléter aussi tout ce qui vient d'être dit, je me tourne maintenant vers Sonia Da Silva. Vous avez rejoint le groupe il y a 4 mois et vous vous occupez des bureaux généreux. Qu'est-ce que c'est ? Oui, effectivement, le bureau généreux, déjà, c'est le fruit d'un travail qui a été mené par les équipes de Bouygues Immobilier il y a un peu plus de 2 ans, donc en fait avant la crise sanitaire. Et compte tenu en fait de l'évolution des besoins justement relatifs au travail et aux endroits dans lesquels on va travailler, on a souhaité, à la fois dans la conception et dans la production en fait, de nos immeubles de bureaux, avoir déjà des engagements très forts, mais aussi des réponses en fait, concrètes justement à ces transformations, que ce soit l'urgence climatique, que ce soit la métropolisation ou l'hypermobilité, mais aussi, alors bien sûr, la révolution digitale, la révolution numérique. Et donc ces transformations, elles ont un impact sur nos vies, elles ont un impact sur nos organisations, elles ont un impact sur nos façons de travailler. Et le bureau généreux, va permettre en fait d'apporter des réponses à 3 échelles. La première, c'est l'échelle de la planète, en développant des bâtiments qui vont être beaucoup plus vertueux. On va s'attacher à avoir des bâtiments très, très responsables, très éco-responsables. La deuxième échelle, ça va être celle du quartier. On va, via le bureau généreux, développer des bâtiments qui seront ouverts sur la ville, qui vont en fait favoriser les interactions, qui vont permettre en tout cas de créer des synergies. Et la troisième échelle, c'est celle de l'usager. Et on va s'attacher en fait à développer des bâtiments qui seront plus vécus comme des espaces contraints, mais plutôt des espaces capables en fait d'accompagner justement l'évolution, les transformations des entreprises, des organisations, des bâtiments aussi qui seront plus sains, des bâtiments qui vont favoriser le bien-être des collaborateurs. Finalement, le bureau généreux, c'est un peu finalement la traduction, si je puis dire, des convictions et puis de la vision en fait du groupe Bouygues Immobilier sur le bureau de demain. Eh bien, en tout cas, merci à tous les 3. Alors, Sonia, vous parliez à l'instant du bien-être des usagers. J'en profite maintenant pour me tourner justement vers notre séquence suivante avec notre prochain invité. Place au Pitch Arena. Bonjour Roméo Verdier et bienvenue dans la Bouygues Innovation Keynote. Alors vous êtes parti sur un thème important pour l'usager, c'est la restauration au travail. Oui, tout à fait. Chez UDI, nous avons décidé de changer le paradigme en fait, des rez-de-chaussée des immeubles de bureaux en s'attaquant en fait, à un sujet qui est de rapprocher les hommes de la terre qui les nourrit. On a 3 ingrédients qui composent notre recette. Le premier, c'est d'ouvrir les lieux toute la journée pour venir travailler, collaborer, rire, en gros, venir y vivre. Deuxièmement, on y cuisine tous les jours des produits bruts, de saison et responsables. Et 3, nous avons digitalisé les corvées quotidiennes pour que nos collaborateurs s'engagent dans leur métier et se focusent sur leur métier. Le constat du marché, il est assez simple sur la restauration d'entreprise. Ce marché a décidé de décaler ses risques financiers sur ses clients. Quand vous regardez finalement un immeuble de bureau qui se vide, vous commencez à rentrer dans une spirale négative avec moins de repas, plus de coûts potentiels et encore moins de clients potentiels. Et puis finalement, on ne regarde pas le vrai sujet, l'adaptation aux nouvelles tendances culinaires, le livret, le télétravail, et on rate finalement l'essentiel. UDI a décidé de renverser la table avec un business model responsable. Nous prenons et assumons la fréquentation, le risque de la fréquentation, avec en gros une seule demande, faites venir vos collaborateurs sur site, on s'occupera de les faire venir dans notre restaurant. Deuxièmement, nous avons une approche avec un prix tout compris qui nous permet d'être comparables aux offres extérieures. Et le troisième point, c'est que nous avons un équilibre qui permet de faire en sorte que l'ensemble de notre écosystème ne soit pas perdant dans cette approche. Ça donne quoi en termes de résultats? Ça donne un restaurant ouvert toute la journée, des sourires, de la musique au quotidien, une cuisine saine et responsable, et un restaurant qui devient 100% neutre en carbone. UDI aujourd'hui, c'est une société à mission, labellisée Bicorp. C'est 8 sites en Île-de-France, à travers nos partenaires de foncières immobilières de bureaux, comme GCI, DK
et la Société de la Tour Eiffel. Un esprit sain dans un corps sain et un estomac bien rempli. Merci à vous, Roméo. Place maintenant à notre second Talk Together sur le thème des nouveaux modes de travail. Bonjour à tous les trois, merci d'être sur ce plateau. On va voir avec vous que grâce à toutes vos innovations, c'est l'usager qui en sort grandi. Commençons avec Camille Adjadji, vous développez et utilisez le marquage autonome. Quelle est l'idée derrière tout ça? Bonjour. Alors effectivement, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de modernisation des filières travaux Aximum, filiale du groupe Colas, en synergie avec l'expertise technologique du groupe. Alors pour ce projet, nous avons commencé par effectuer une revue de l'état de l'art des solutions innovantes dans le domaine donc, du marquage routier. Nous sommes venus à la conclusion que rien ne permettait de garantir réellement le respect normatif du marquage routier, qui est vraiment très précis, très poussé. Et donc, nous avons décidé de développer notre système en interne. Alors, c'est un système qui s'appuie sur des technologies de pointe qu'on retrouve par exemple dans les véhicules autonomes. Et en quelques mots, c'est un système qu'on installe sur une machine de marquage routier, donc qui fait les bandes de peinture au sol, et qui va lui permettre à la machine de directement se positionner et suivre une trajectoire selon le marquage que l'on veut effectuer. Alors cela va permettre d'abord pour l'opérateur qui conduit la machine de plus se concentrer sur la qualité du travail réalisé et également de reporter son attention sur ce qui l'entoure, donc sur la zone chantier qui est particulièrement accidentogène. Et puis, un gros avantage au niveau usage métier, c'est qu'on va pouvoir se passer de la phase de pré-marquage. Le pré-marquage, c'est ce petit filet de peinture blanc que vous voyez parfois entre les pointillés de peinture. En fait, c'est une phase qui est très très longue, très coûteuse en temps, en énergie, et qui également expose particulièrement nos compagnons parce qu'en fait, ils réalisent à pied sur la chaussée. Et donc, avec le marquage autonome, on va pouvoir directement passer sur la machine et appliquer directement le marquage. Donc, gagner en sécurité, réduire la pénibilité, c'est aussi quelque chose sur laquelle vous travaillez, Delphine Barret, avec Robota. Racontez-nous Robota. Robota est une machine en fait qui a été conçue pour réduire principalement tout ce qui va être pénibilité, troubles musculo-squelettiques et en même temps de pouvoir en fait accompagner nos compagnons puisque actuellement la démarche et comme l'a expliqué Camille, on a pas mal de normes qui nous contraignent et principalement les compagnons. Robota c'est principalement pour la déconstruction et l'amiante et donc on voulait en fait réduire ce risque d'amiante. Donc Robota c'est une machine électro-pneumatique qui va pouvoir en fait fraiser les murs amiantés sur une certaine épaisseur et donc réduire l'enduit que l'on demande aux compagnons de faire. Et là, ça serait avec des capacités semi-automatiques. Donc le robot au service de l'homme. Alors vous, Nicolas Lemaire, vous avez innové, mais sur la verticalité du BTP, c'est-à-dire? En fait, comme viennent de le voir mes deux collègues, aujourd'hui, les chantiers se robotisent, mais c'est encore beaucoup de tâches manuelles. Et on perd en fait beaucoup de temps encore sur les chantiers, à chercher du matériel, à comprendre ce qui s'y passe, et on passe du temps à chercher de l'information. Et en fait, ce que fait MyOmniscient, c'est qu'on vient connecter en fait tous les engins et les matériels de chantier pour les rendre intelligents, pour les rendre communicants. On collecte de la donnée, on transforme cette donnée, on a des algos qu'on a développés pour calculer les heures de fonctionnement, pour calculer les taux de déploiement, des séquences de travail. Et on aide en fait les opérationnels de chantier à avoir de l'information qui vient à eux et plus eux qui vont à l'information. Et ça, c'est un nouveau mode de travail sur les chantiers de BTP et c'est intéressant. Et c'est la grande force de notre plateforme, c'est finalement d'exploiter les technologies de géolocalisation. On a cette particularité d'être capable de géolocaliser en intérieur comme en extérieur. On travaille aussi beaucoup aujourd'hui sur les chantiers de tunnels du Grand Paris, par exemple. Et transformer cette donnée pour la rendre utile aux opérationnels et leur faire gagner du temps. Et alors, je crois que cette idée est née d'un intrapartenariat au sein de Bouygues Construction, c'est ça? C'est exact. En fait, c'est né en 2017. Moi, je viens de chez Bouygues Construction. J'étais opérationnel sur des chantiers. Et on a eu l'idée avec un de mes collègues d'arrêter de perdre du temps à chercher du matériel. Bouygues Construction a lancé en 2017 un appel à projets innovants. On s'est positionné. Et depuis, on a intégré la structure intrapreneuriat du groupe Bouygues. On est une quinzaine de collaborateurs à développer notre produit à l'intérieur du groupe Bouygues, mais aussi à l'extérieur. En tout cas, c'était très concret. J'ai beaucoup appris. Merci à vous trois. C'est la fin de cette émission consacrée à l'innovation au service de nouveaux modes de travail. Nous nous retrouvons pour la suite avec un nouveau thème.